Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle à Tours et on est dans une filiale qui s'appelle Tours Métropole Énergie Durable chez NJ Solutions et je vais vous présenter 3 nouveaux métiers, vous me suivez ? Eh bien, bonjour Mathieu. Bonjour. On débute cette visite avec toi aujourd'hui. Tu es responsable de site, c'est ça ? Très bien, oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste alors ? Alors, le but, c'est d'organiser le travail sur la chaufferie biomasse. Ça va consister à faire les achats de matériel, les commandes, regarder les livraisons si tout est là, ou recevoir des factures. Okay. Mais aussi, au sein du site, sur la chaufferie, on va aussi avoir toute la partie sécurité. Donc, faire attention qu'il n'y ait pas d'accident sur le site. Faire attention aussi que toutes les opérations puissent se faire en toute sécurité. Ok. Donc, si je comprends bien, ton travail, c'est de veiller à ce que le travail des autres se passe bien. Exactement. Et d'organiser aussi et de faire attention aussi à tout ce qui est bienveillance sur le site et que tout le monde soit dans la réglementation. Quels sont tes horaires de travail ? On commence à 8h le matin. Ouais. Donc on commence toujours par un petit briefing sur le terrain avec les équipes. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont des techniciens. Donc moi, mon rôle aussi, c'est de pouvoir les encadrer, de pouvoir faire en sorte que leur travail se passe bien. Donc toujours le matin, on fait un petit briefing avec les équipes de façon à voir si ils sont OK pour les interventions de la journée. Donc le matin à 8h. Après, ensuite, sur l'ordinateur, on vient prendre le pouls par le biais des mails. Savoir un petit peu les remontées des clients, si on a des clients qui ont des interrogations à nous faire remonter. Et puis par la suite, après, c'est l'organisation, ça va être jusqu'à midi. On va faire des réunions. Ensuite, à 13h, donc après la pause de déjeuner, on va faire les commandes des livraisons, des différentes livraisons de la semaine. On est sur une chaufferie avec du bois, donc on va commander le bois en fonction de ce qu'il y a besoin. On va aussi entamer un processus de graphique pour voir si les machines ont bien fonctionné au courant de la journée. Donc c'est toi qui gères à la fois la commande du bois et aussi la panne des éventuels... Voilà, c'est ça. Donc on essaye d'anticiper effectivement toutes les pannes. Donc c'est ce qu'on appelle des interventions préventives, des interventions correctives qui, elles, sont des pannes concrètes. Et on essaye de les anticiper, de faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de panne corrective. Ok, voilà. Ça marche. Et donc, grâce à toi, il y a le moins de pannes. Voilà, le moins de pannes possible. Ok. Tu te vois plutôt justement comme un chef d'orchestre ou comme un coach sportif par rapport à ton équipe ? Chef d'orchestre, je dirais, parce que donner un petit peu la partition à tout le monde, dire donner un petit peu à tout le monde les informations et les directives. Bon après, tout en étant plus ou moins, on va dire, précis dans les dosages. Et t'es amené justement à gérer une équipe de combien de personnes là actuellement ? Donc aujourd'hui, il y a 3 techniciens sur le site. Ouais, donc on essaye de partager les informations et de donner un petit peu à tout le monde les directives, tout en sachant que les personnes connaissent leur métier et savent ce qu'ils ont à faire. C'est quoi ton secret pour motiver les troupes ? Alors aujourd'hui, pour motiver les troupes, je dirais que l'idéal, c'est de partager les informations et de responsabiliser les gens. Ils ont des tâches à faire et leur dire, voilà, aujourd'hui, tu as telle tâche à faire et c'est toi, ça appartient à toi de la réaliser. Et si tu as un problème, on est là, mais c'est sous ta responsabilité. Ok.
Ok, super. On va parler un petit peu maintenant de ton parcours et de ta formation. Ouais. Est-ce que tu peux revenir déjà sur tes études? J'ai fait un parcours tout à fait classique dans le monde du bâtiment. En fait, au départ, j'ai commencé par un bac professionnel énergétique. Ouais, ok. Donc, je suis vraiment de formation énergétique. Et par la suite, après, comme j'ai vu que ça m'intéressait, j'ai développé et j'ai fait un BTS fluide énergie environnement. Okay. BTS F2E. Donc, tu étais intéressé quand même pour travailler avec l'énergie renouvelable. Avec l'énergie, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors moi, c'est ce qui est intéressant justement dans le domaine de l'énergie, c'est que c'est très vaste. C'est très vaste. Il y a énormément de possibilités. Ça touche énormément de domaines, énormément de métiers différents. Et c'est ce qui m'a plu dans le métier de l'énergie. Donc là, ça fait combien de temps que tu es chez Engie? Et chez Engie, ça fait bientôt 22 ans que je suis chez Engie. Okay. Ouais. Donc tu as fait quasiment toute ta carrière j'ai fait comme beaucoup, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche pour commencer. Et puis après, j'ai été chez la concurrence de chez Engie pendant 2 ans et demi. Et après, ils m'ont recruté. Donc je suis venu chez eux. Et aussi, tu me disais tout à l'heure que tu avais fait l'ouverture de ce site aussi. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, justement, chez Engie, on a aussi un système de réseau interne et où ils annoncent un petit peu toutes les nouvelles installations qu'ils ont et voilà. Et donc par le biais de ce réseau, j'ai pu m'intéresser un petit peu à ce qui se faisait ailleurs et j'ai vu qu'effectivement ils construisaient une chaufferie bois donc sur Tours. Donc du coup, j'ai postulé tout de suite et ils m'ont pris. C'est pour moi. Ouais. Ok, justement, et qu'est-ce qui t'a fait un petit peu te dire là j'ai envie de passer le cap? Moi j'ai adoré ce procédé donc de chaufferie bois. Ça a un but environnemental, ça nous permet de nous responsabiliser aussi à une échelle beaucoup plus importante et de pouvoir aussi gérer les déchets et les rejets atmosphériques. C'est très important, surtout par les temps qui courent. Enfin, on entend parler régulièrement et c'est vrai que ça a un impact assez important. Et je voulais, à mon échelle, je voulais participer pour justement pouvoir aussi apporter un petit peu ta pierre à l'édifice, quoi. Ma pierre à l'édifice, exactement. Et chez toi, justement, est-ce que tu fais super attention au chauffage que tu consommes? Alors, forcément, c'est vrai que par le fait de travailler dans une chaufferie biomasse, effectivement, nous, à la maison, on fait très attention aux températures. Voilà, la nuit, on baisse un petit peu la température parce que on n'a pas besoin. À la maison, l'eau, c'est pareil. On fait très attention. Les douches, on ne prend pas à n'importe quelle heure. Donc effectivement, j'essaye à la maison aussi de faire très attention. Et c'est quoi la température idéale alors pour une maison? Pour une maison, c'est 19 degrés, la température idéale. Ça me paraît bas, non? Ouais, après, c'est vrai que le ressenti pour les gens, je comprends que les gens aiment bien être un peu plus dans la chaleur, mais effectivement, une bonne température dans une maison, c'est 19 degrés. Ouais. Quels sont les aspects, tu dirais, aujourd'hui qui te plaisent le plus dans ton travail? Alors moi, ce que j'aime le plus faire, c'est organiser le travail d'une manière générale. Et de pouvoir, à ma manière, faire les choses comme je l'entends et de pouvoir organiser une intervention, quelle qu'elle soit. Puisque aujourd'hui, on a des interventions sur la chaufferie, mais aussi on a des interventions à l'extérieur, chez les clients. Donc, c'est de rassurer les clients, de leur dire on a bien pris en compte vos demandes, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire et de pouvoir partir de l'intervention de chez le client jusqu'à nous et d'organiser toute l'intervention. C'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui. Ok. T'es amené souvent justement à te déplacer? Alors aujourd'hui, mes principaux déplacements, c'est pour aller voir les clients, puisque l'équipe intervient généralement sans moi. Moi, je suis plus à rester sur la chaufferie. Et mis à part que les clients râlent parfois, quel est un peu le gros enjeu dans ton travail? Alors l'enjeu, il est d'une manière globale environnementale.
Donc aujourd'hui, une chaufferie biomasse, elle est là donc pour éviter de rejeter du monoxyde de carbone dans l'atmosphère. Ouais. Donc aujourd'hui, les chaudières biomasse, elles nous permettent d'éviter le rejet dans l'atmosphère de monoxyde de carbone d'une valeur de 10 000 voitures, une consommation de 10 000 voitures sur une année. C'est énorme. Donc c'est des enjeux quand même assez considérables et qui aujourd'hui nous font prendre la pleine conscience de notre métier. Ouais, ok. Et d'ailleurs, pour ton métier, est-ce que tu peux me donner une tranche de salaire? Alors, par exemple, là, on parle d'un sujet un petit peu fermé. Hein. On a une variante, nous, aujourd'hui, qui fait que on fait un métier où les machines doivent tourner 24 heures sur 24. Ouais, ok. Et donc, on est obligé d'assister les machines. On a un système, ce qu'on appelle le système d'astreinte, où on peut intervenir 24 heures sur 24 par le biais d'appels sur un téléphone pour pouvoir assurer le bon fonctionnement. Okay. Les gens ne peuvent pas se passer de chauffage ou d'eau chaude, forcément. Ouais. Donc, on est obligé d'intervenir n'importe quand. Donc, il y a un système d'astreinte où il y a un roulement entre les techniciens et moi. Oui, okay. Compris. Donc, ça fait forcément varier la fiche de paye aussi, puisque derrière, on est rémunéré pour ce genre d'intervention. Mais d'une manière globale, pour donner une tranche, on peut, pour un responsable de site, on peut partir jusqu'à entre 2 600 € jusqu'à peu près 3 200 €. Ok. Net. Et c'est un poste accessible pour un débutant? Ou faut passer par d'autres postes avant? Alors après, si c'est pas un poste qui est accessible obligatoirement par un débutant parce que il faut un petit peu d'expérience terrain. Okay. Voilà. Aujourd'hui, l'expérience terrain elle est importante et mais on va dire que oui, pour une personne qui a relativement quelques années d'expérience, c'est accessible. Ok. Et dernière question, toi qui justement gères un site qui est quand même un gros enjeu, est-ce que tu rêves parfois la nuit de ton travail? Alors ça peut arriver, c'est rare, c'est très rare. Hein. Très sincèrement, moi une fois que je dors, il n'y a plus rien qui m'arrête. Merci beaucoup Mathieu pour ton intervention. Merci à vous, merci. Je vais continuer la suite de la visite. Très bien. Eh bien, je vais poursuivre cette vidéo en retrouvant Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Donc toi, tu es technicien d'exploitation senior chez Engie. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ton quotidien? Alors mon quotidien, c'est d'exploiter la chaufferie, de satisfaire les clients, d'avoir des meilleurs rendements de chauffage, d'aider mes collègues et bien sûr de m'amuser tout au long de la journée. Ok, c'est un bel objectif. C'est ça. Et alors c'est quoi le but de ton travail, toi, pour qu'on comprenne très bien ce que tu fais? Le but de mon travail, c'est d'accueillir des camions de bois, de faire la livraison, que la chaufferie tourne bien, que ça marche, qu'on ait des bonnes satisfactions clients et que tout le monde soit à l'aise pour travailler. J'aide aussi mes collègues dans des tâches plus difficiles. Okay. Donc je suis un peu plus référent, donc je les aide quand ils ont des problèmes, des tâches beaucoup plus dures. Ça va être quel type de tâches par exemple? Des tâches surtout en automatisme, donc de la programmation. Ouais. Donc pour que tout fonctionne en automatique et donc il y a besoin de l'homme pour effectuer ces tâches. Ouais, ok. Et sur des tâches plus difficiles où mes collègues ont besoin d'aide, de force, voilà, que ça soit un peu plus difficile, quoi. Ok. Et t'es amené donc à travailler beaucoup sur machine ou sur ordinateur, tu dirais? Alors je travaille à 60-70% de mon temps sur un ordinateur et les 30 autres %, je suis avec mes collègues en train de les aider. Donc sur des machines, des réglages de machines, faire du bois. Et voilà, faire un peu de ménage comme tout le monde. Ok. Voilà. Ok. C'est quoi la panne la plus improbable que t'aies eu à régler? La panne la plus improbable, c'était une coupure de tension, donc coupure d'électricité sur tout un site. Donc où là, c'est vraiment intense, où il faut régler le problème au plus vite pour que les clients ne ressentent pas la gêne et qu'ils aient bien sûr du chauffage et de l'eau chaude au quotidien. C'est quoi la plus grande difficulté, tu dirais, dans ton travail de gérer un petit peu le suivi avec les clients, c'est ça? Non, je dirais plus le facteur stress où on peut être amené à ce que le client soit très présent sur nous, ce qui est logique quand il n'a pas de chauffage ni d'eau chaude. Voilà, ça met un coup d'adrénaline où il faut gérer la situation le plus vite possible. Le plus dur dans notre métier, je vais dire que c'est l'astreinte. Où donc
j'ai des horaires de journée et donc en pleine nuit, le site doit fonctionner automatiquement. Donc il y a un de nous qui est d'astreinte une fois dans le mois, pendant 7 jours. Donc on se retrouve tout seul en pleine nuit. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Quand on est jeune, ça fait peur, mais ça nous donne beaucoup d'expérience. Enfin, de se retrouver tout seul à gérer tous les problèmes, c'est très intéressant. Ok. Et toi, ce que tu préfères, ça va être plutôt réparer une machine ou prévenir le fait qu'elle va pas tomber en panne? J'aime les deux. J'aime beaucoup réparer parce que on en apprend tous les jours. Même si ça fait 4 ans que je suis ici, je connais pas mal de choses, mais je peux en découvrir tous les jours. Après, la prévention, c'est ce qu'on fait tout au long de la journée pour éviter que la machine tombe en panne, justement. Avant qu'elle tombe en panne, on appelle ça une maintenance préventive. Donc on vient faire en sorte que la machine ne tombe pas en panne. Ok. Tu me parlais d'astreinte aussi et de travail parfois de nuit, du coup. Oui. Et quels sont tes horaires de travail habituels? Mes horaires de travail, donc on est sur du 8h midi, 13h30, 17h. Et donc d'astreinte, je travaille donc ces horaires-là, plus s'il y a un appel, je dois venir me déplacer. Ok, très bien. On va parler un petit peu aussi de ton parcours et de ta formation. Quelles études as-tu faites? Alors j'ai commencé, à l'époque j'étais en bac, je sais plus si ça existe encore, bac STI en électrotechnique. Donc j'ai eu mon bac avec mention, ça ne m'a pas trop plu après la suite. Je suis parti en apprentissage. Donc en plomberie, chauffage. Et j'ai fini par être embauché à la suite de mon apprentissage. Et puis me voilà ici. Donc bonne évolution. J'évolue encore au jour d'aujourd'hui. Je me sens à l'aise dans ce que je fais. J'aime surtout ce que je fais. Et qu'est-ce qui t'a attiré alors chez Engie dans ce secteur-là? Alors chez Engie, ce qui m'a attiré, c'est la satisfaction client. Engie, c'est une boîte reconnue tout le monde connaît ce nom. Après, c'était l'opportunité. J'ai fait beaucoup de sociétés avant. Et on est venu me chercher sur le marché de l'emploi. Enfin, j'étais assez connu on me connaissait pour mes qualités. Et on est venu me chercher, donc je suis venu chez Engie. Donc tu t'es fait débaucher, embaucher. Exactement. Et tu faisais quoi avant? Alors avant, j'étais plus comme... J'ai commencé en tant qu'apprenti, puis je faisais les tâches, on va dire, un peu ingrates. Et j'ai évolué au fur et à mesure et me voilà ici. Après, moi, j'ai toujours travaillé sur un réseau de chaleur. Donc un réseau de chaleur, c'est un réseau urbain où le chauffage est distribué dans la ville. Donc j'ai toujours fait ça dans ma carrière depuis le début. Donc tu es sur un métier en plus où tu sens qu'il y a une vraie utilité, quoi. Il y a une vraie utilité pour l'énergie. Nous, ici, c'est encore mieux, c'est de l'énergie verte. Donc nos chaudières sont au bois. Donc voilà. Et là, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Alors ici, chez Engie, 4 ans. Et quels sont les aspects que tu aimes le plus? J'aime bien être sous pression. Donc j'aime bien quand c'est en panne. J'aime bien que ça bouge dans la journée. Je suis quelqu'un je sais pas tenir en place, donc j'aime quand ça bouge. Je peux pas rester assis, donc il faut que ça bouge. Donc t'es quelqu'un qui gère particulièrement bien la pression et les difficultés. Exactement. Super. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait se lancer au même métier que toi? Déjà aller à l'école, faire de la formation. Et après, oui, on a quelques tâches ingrates dans notre métier, mais en fait, ça fait partie du métier et on s'y sent très bien. C'est très intéressant, surtout ici chez nous. On va dire qu'on fait pas que du chauffage, on a plein de corps de métier à notre arc où la plupart du temps, on fait de la mécanique, de l'électricité, de l'hydraulique, de la ventilation. Ça touche tout corps de métier. Donc si on est intéressé, ça passe. Est-ce que dans le cadre de ton travail, tu es amené à faire des déplacements professionnels ou tu restes principalement sur ce site? Je reste principalement sur ce site. Après, notre réseau s'étend sur 17 km. Donc faut que j'aille un petit peu chez les clients, dans nos installations. Donc nous, on est juste fournisseur d'énergie, donc on fournit l'énergie pour les clients. Donc je suis quand même amené à aller chez le client, on va dire dans la chaufferie principale, mais je ne vais jamais chez le particulier directement.
Et quand tu vas chez le client, c'est quoi ton rôle? De t'assurer que tout fonctionne, de fournir l'énergie et de t'assurer que tout fonctionne, c'est ça? C'est ça, c'est de vérifier que le client est satisfait, qu'il a bien la température de confort en chauffage, que son eau chaude est satisfaisante, vérifier que tout va bien. Ok, ça marche. Est-ce que tu es amené à parler d'autres langues aussi dans le cadre de ton travail? C'est très rare avec certains constructeurs. Donc on a des grosses machines ici. Donc c'est des constructeurs allemands, suisses. Ça peut nous arriver que celui qui vient réparer la machine en lui-même parle pas le français, mais c'est très très rare. Et vous arrivez à vous comprendre? J'arrive à le comprendre. Je parle anglais assez bien. Ok. Donc j'arrive à me débrouiller, oui. Ça marche. Et quel type d'élève étais-tu en troisième? Alors en troisième, j'étais un élève assez geek. J'aimais beaucoup les jeux vidéo. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, j'aime toujours les jeux vidéo. C'est lequel ton préféré? Call of Duty. Ok. Justement, toi qui aimes les jeux vidéo, est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui ressemblerait un peu à ton métier? Par rapport à notre métier, plombier, je vois que Mario avec sa petite salopette. Ok. Pourtant, c'est pas un salopette aujourd'hui. Non. Ça t'arrive? Ça peut arriver qu'on mette des codes de travail, on peut ressembler à Mario. Ok. Dernière question, est-ce que tu peux me donner une tranche de salaire pour un débutant à ton poste? Pour un débutant à mon poste, en valeur nette, on est sur du 1 600 €. Okay. Avec l'expérience, on peut monter jusqu'à 2 300. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup Arnaud pour ton intervention et moi je vais retrouver un autre de tes collègues. Merci. Bonjour Nicolas. Donc toi tu es technicien d'exploitation junior. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle, quel est ton métier? Mon métier, c'est d'exploiter la chaufferie, faire la maintenance. J'exploite aussi le réseau de chaleur urbain. Ça consiste à créer des améliorations comme faire du préventif ou faire du correctif aussi. Ouais, ok. Sur les machines. J'ai rencontré ton collègue Arnaud avec qui tu travailles, me semble-t-il, qui fait aussi le même métier que toi, mais en tant que senior. Vous travaillez tous les deux en équipe, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Et alors, c'est quoi? Est-ce que vous avez les mêmes missions ou tes missions à toi sont un peu différentes? On a principalement les mêmes missions. Après, il va faire peut-être des tâches plutôt différentes sur certains sujets, pardon. Ouais. Parce qu'il a plus d'expérience que moi et puis il est plus âgé que moi aussi. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que tu rêves d'être senior? Bah oui, pourquoi pas. Ouais, ok. Ça me dérangerait pas. Et ça va, c'est un bon formateur? Oui, ça va. Okay. J'apprends beaucoup de choses avec lui. Est-ce que tu apprends plus auprès de tes collègues ou sur le terrain? Les deux. Les deux, ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes études pour commencer? Alors moi j'ai commencé, du coup j'ai fait un bac pro en maintenance industrielle, donc pas du tout dans ce domaine-là. C'était dans quel domaine? C'est industriel, c'est en maintenance industrielle, c'est plus type, comment dire, c'est pas dans le milieu de l'énergie quoi, on va dire. Ok, donc c'était plus large en fait, c'est ça? Plus large, mais pas dans le même domaine d'activité, on va dire. Ok, ça marche. Voilà. Là, c'est de la maintenance, mais c'est plus dans le domaine de l'énergie, du coup, l'énergie renouvelable, entre guillemets. Du coup, après mon bac pro, je suis parti dans une société qui s'appelle Dalkia. Ouais. Et j'ai fait un apprentissage chez eux en 1 an. Ouais. Et puis après, j'ai été embauché en CDI chez Dalkia. Et puis après, je suis parti de chez Dalkia. Je suis arrivé chez NJ, puis j'ai continué. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré chez NJ? L'organisation de la société. Puis je voulais découvrir aussi autre chose, parce qu'avant, j'étais pas dans le milieu de la biomasse. J'étais dans un autre milieu quand même. Ouais, ok. Et du coup, j'ai voulu découvrir un peu ce métier-là, et puis j'ai aimé, puis voilà. Ok, la biomasse, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? La biomasse, c'est une énergie donc renouvelable. On brûle du bois pour de la plaquette forestière pour créer de la chaleur. Ouais, ok. Donc là, en l'occurrence, on distribue de la chaleur sur 17 km de réseau. Ok. Donc voilà. Ok, ça marche. On a plusieurs clients. Donc ici, si j'ai bien compris, il y a une chaufferie et donc forcément, tu es amené aussi à travailler sur les machines. Tout à fait. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une panne improbable que tu as dû gérer? Oui. J'ai déjà eu pas mal de pannes, on va dire. Ouais. J'ai eu par exemple un convoyeur cendre qui s'est bloqué et du coup j'ai dû le démonter. Pas entièrement, mais une bonne partie pour pouvoir débloquer la cendre à l'intérieur. Ok. Ça avait bourré, puis par exemple,
Ça, on avait passé au minimum 5 heures devant. Ah oui, quand même. Ouais. Un peu comme une cheminée qu'il faut ramoner, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Ok, ça marche. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien ce secteur de la biomasse, de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail? La polyvalence. Ouais. La polyvalence parce qu'on va être amené à travailler sur le réseau, juste à faire de la conduite et contrôler si tout va bien sur nos installations. Je peux être amené à faire de la paperasse. Ouais, Je peux être amené aussi à faire de l'électricité, du pneumatique, de l'automatisme. C'est un secteur qui est assez polyvalent, donc là-dessus, c'est ça que j'aime, quoi. Ok. Et ça nécessite aussi, j'imagine, d'avoir plein de compétences. C'est quoi les compétences essentielles? Les compétences, ça va être, du coup, c'est ce que j'ai cité, hein, ça va être principalement être habile de ses mains, entre guillemets, être assez curieux aussi. Curieux, ça fait partie de mes compétences, parce qu'il faut s'intéresser aux choses et puis faut poser des questions. Quelle est la principale difficulté de ton travail? Ça va être peut-être la concentration. Il peut y avoir un peu de fatigue des fois parce que on a l'astreinte aussi à gérer des fois, une fois par mois. Après, pas forcément de complications non plus, mais des fois, il faut savoir gérer nos humeurs, Oui, et puis j'imagine aussi qu'il y a des enjeux autour de la sécurité, c'est ça? Oui, il y a la sécurité qui est très importante chez nous et qu'on doit respecter comme tout le monde. Et qu'on respecte aussi. Mais non, après, c'est surtout la concentration principalement. Et puis, Ok, très bien. Et on n'en a pas parlé, mais quels sont tes horaires de travail? Alors moi, je fais 8h midi, 13h30, 17h. Ok. Et tu travailles parfois le week-end quand tu es d'astreinte, c'est ça? D'astreinte, je peux être amené à travailler le week-end si je suis appelé, entre guillemets, d'astreinte. Mais généralement, tu travailles pas le week-end? Normalement, non. Ok, très bien. Voilà. Et est-ce que tu peux aussi me donner une fourchette de ton salaire en tant que débutant, justement? Mon salaire en tranche, je peux gagner avec l'astreinte. C'est quand même une prime, mais on est aux alentours de 1700, 1800 euros. En net par mois? Net par mois, Ok, ça avec marche. astreinte. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a une bonne ambiance ici dans l'entreprise? Oui, une très bonne ambiance. Je m'entends bien avec tout le monde, il n'y a pas de souci. J'ai de très bons collègues. Non, tout ça se passe très bien. Ok, ça marche. Est-ce que vous faites aussi des petits trucs entre vous après le travail ou... Oui, ça peut arriver. Ouais. Ça peut être, on peut faire des restaurants, par exemple le midi ou même le soir. Non, il y a une bonne ambiance. Et dans le cadre de ton métier, est-ce que tu as toujours un outil sur toi? Oui, le stylo principalement, parce que quand on va contrôler des installations, on a pas mal d'informations à relever ou à noter dans un cahier pour contrôler, pour se souvenir aussi de ce qu'il y a eu comme information. Donc, je pense que le stylo, ça fait partie de mes outils que j'ai principalement tout le temps. D'accord. Voilà. Et celui que tu préfères, il y en a un? Le stylo. Non, j'aime bien les clés à molette, les tournevis. Et justement, toi, t'es plutôt du genre à aimer avoir un atelier bien rangé ou peut-être bien rangé, bien rangé? Tu retrouves toujours tout. C'est mieux. C'est mieux. Ok, très bien. Dernière chose, quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait aussi envie de se lancer dans le même métier que toi? Il y a plein de métiers qui sont intéressants et le principal, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ouais, ok. Ouais. Toi, tu regrettes pas ton choix? Non, okay. du tout. Ok, très bien. Et merci beaucoup pour ton intervention, Nicolas. C'était super chouette de conclure cette visite avec toi. Ouais. On espère que ça vous a beaucoup plu. En tout cas, nous, oui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite virtuelle. Bye. Je suis perdue, ça y est. Ça m'a perdu. C'est tout bon. Merci. Elle est collée au rouleau de papier, là. Elle peut pas faire plus. T'as un outfit un peu de prédilection. J'ai pas compris ta question. Moi, j'ai des compliments avec ce pays. Ah, il pleut. Je viens de me recevoir une goutte. Ok. Pas de problème. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai oublié. Super. Oui, c'est bon. En plus, elle a une voix douce et tout, ça sympathique. T'as un outfit un peu de prédilection. J'ai toujours pas compris. J'ai pas entendu ton mot. C'est l'outfit. Outfit. Je devrais travailler en industrie en fait. Ouais, je pense que c'est ma vocation.